Bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vais vous montrer comment on génère les journaux comptables et nos grands livres dans Expertise à partir des données ou des activités qui se produisent dans AMC. Alors, donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux systèmes. Il y a le système AMC XI et il y a le système Expertise. C'est deux logiciels différents. Dans AMC XI, on s'attelle à toutes les activités de l'entreprise, notamment les ventes, l'approvisionnement, la gestion de matériel, de stock, les comptes clients, voilà, les bonnes livraisons, etc., la maintenance, la comptabilité, j'ai envie de dire classique analytique, la saisie des immobilisations et le suivi, les projets d'investissement, etc., etc. Et dans Expertise, ici, on génère les brouillards, notamment les journaux comptables, le grand livre, la liasse fiscale, la DAS ou DTS et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est deux systèmes différents. Alors, Expertise est essentiellement destinée aux comptables ou aux experts comptables, alors que AMC est destiné aux acteurs de l'entreprise, donc la partie opérationnelle. Essentiellement, comme je le disais tout à l'heure, les ventes et la maintenance et la gestion du matériel, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur lambda n'est pas forcément comptable. Donc, il va faire ses activités comme il le fait normalement, c'est-à-dire qu'il va générer des ventes. Il va générer pendant que l'utilisateur lambda fait des ventes, il ou elle va générer des reçus ou des factures, des bons de livraison, et des reçus d'inventaire, des sorties d'inventaire, des demandes de maintenance, voilà, des clôtures de maintenance. La personne va saisir les dépenses au jour le jour, une espèce de ok, j'ai dépensé 1000 francs, voilà, je note j'ai dépensé 1000 francs, voilà quoi. Les ressources humaines, le businessman lambda va faire des payes. Et à partir de toutes ces données, Expertise va simplement générer et les présenter sous forme comptable. Donc les journaux comptables, le grand livre comptable, à partir duquel on peut faire le bilan et tous les autres rapports, la liasse fiscale, la déclaration des salaires, etc. Donc c'est deux systèmes différents. Alors pour voir comment marche AMC, il y a plusieurs vidéos sur YouTube. Par exemple, comment télécharger AMC, comment paramétrer AMC, comment faire les payes dans AMC, comment faire les ventes dans AMC, comment saisir les factures fournisseurs, les dépenses dans AMC. Toutes ces vidéos sont dans YouTube. Il suffit de taper AMC-XI, paye pour les payes, vente pour les ventes, paramétrage pour le paramétrage, téléchargement, etc. etc. Je vous conseille d'aller sur le site amcxi.com et dans ce site, il y a un menu qui s'appelle Autodidacte. Et vous aurez un guide très simple qui vous dit les vidéos à suivre dans l'ordre pour avoir la main. Voilà. Ceci dit, revenons à Expertise. Donc nous supposons que des données ont été rentrées dans AMC, il y a eu de l'activité en juin. J'ai fait un live il y a quelques heures où j'ai rentré quelques exemples d'activités en juin. Donc je vais aller dans Expertise. Voilà, où je vais aller générer les journaux de ces activités comptables. Donc, déjà le journal, le brouillard des payes, le brouillard des ventes. Donc, je vais d'abord l'effacer. Donc, je suppose que mon brouillard des ventes, il est vide dans la période de juin. Voilà. Donc, je rentre ici juin, du 1er juin au 30 juin. Je sors et je viens générer mon journal de vente. Ok, j'appuie dans générer, voilà. Et une fois la roue a fini de tourner, je peux venir dans le brouillard des ventes. Et j'ai les ventes ici. Alors, dans mon lab, je parlais d'une erreur exprès. Par exemple, ici, on voit que chaque compte, ou chaque transaction, ou du moins chaque montant, a un débit et un crédit. Et un compte. Par exemple, celui-là, par contre, n'a pas de compte. Donc il y avait une erreur exprès où le produit avait été paramétré d'une certaine manière
pour que cela ne se produise pas. Alors, il faut savoir que les journaux sont générés en débit crédit en fonction d'une table que le comptable définit. Donc ici, le comptable, l'expert comptable a la main à le contrôle de comment sont générés ces journaux. Ok. Dans AMC, lors de la paramétrisation, on peut aller voir le fichier YouTube AMCXI paramétrisation, où vous verrez comment on définit les catégories des produits. Donc c'est très important d'avoir les catégories des produits. Si la catégorie du produit n'est pas définie dans cette colonne, que le produit est défini dans AMC, mais sa catégorie n'est pas définie dans cette colonne, par exemple, ici, la colonne code catégorie, alors vous aurez cette erreur. Donc ici, j'ai fait exprès de rentrer un produit avec une catégorie qui n'était pas définie et j'ai cette erreur. Donc il suffit d'aller dans la AMC au bon endroit, selon la vidéo que je viens de vous indiquer, pour définir les catégories, une bonne catégorie de ce produit qui est dans la liste des catégories reconnues par expertise, donc le comptable ou l'expert comptable. Donc ça, c'était une petite parenthèse d'où peuvent venir les erreurs. Autrement, le comptable peut manuellement corriger cet endroit. Le comptable peut manuellement le corriger et continuer son travail. Mais l'idéal, c'est d'avoir tout complètement configuré dans le système, de telle sorte qu'on fasse le moins de manipulations possible. Voilà, ça c'était une petite parenthèse sur les erreurs possibles. Ensuite, j'ai fait lors du live, j'ai fait des dépenses sur la caisse, à la banque, etc. Et donc je vais essayer de générer ces journaux de caisse, de banque, etc. Donc, je vais d'abord voir si ce que j'ai laissé est toujours dedans, donc je vais effacer ça. Donc je vais générer mon journal dans la période du 1er juin au 30 juin. Et je vais voir quels sont les mouvements qui sont produits dans ma caisse. Voilà. Donc la roue tourne et c'est assez rapide. La roue s'arrête. On ouvre le brouillard de caisse. Et on a ici, on voit bien toutes les transactions qu'on a faites dans la section vente ici. Donc ça, ce sont les ventes, leur crédit et leur débit. Et ici, on a des fournisseurs caisse. Donc un débit crédit ici avec un fournisseur. Donc ça, c'est une dépense. Donc dans la caisse, il y a eu des ventes. C'est l'argent de vente qui est allé dans la caisse. Et il y a aussi des dépenses qui sont allées dans la caisse. Maintenant, on essaye le journal de banque. Donc je vais remettre à zéro mon journal de banque. Et ici, je vais générer ce journal de banque. Voilà. Donc je fais des dépenses dans la banque. Et là encore, je vous renvoie la vidéo YouTube AMCXI fournisseur qui se trouve, donc la vidéo qui se trouve dans YouTube qui va vous montrer comment on procède aux imputations de dépenses. Donc comment on rentre, on saisit les dépenses de manière simple, naturelle. Pas besoin d'être un comptable. Par contre, ce journal de banque et ces journaux vont aller récupérer ces données pour les présenter sous forme de débit-crédit comme l'aiment les comptables. Donc là, le journal de banque a été généré. Je peux aller voir le journal de banque et je peux voir une débit-crédit des dépenses que j'ai passées dans la partie comptabilité de AMCXI. Voilà. Ensuite, on a aussi parlé dans le live des amortissements. Je vais effacer cette partie amortissement. Voilà. Et je vais générer mon journal d'amortissement de la période que j'ai rentrée au début du 1er juin au 30 juin. Voilà, la roue tourne, elle a fini de tourner, donc je peux voir mes amortissements et j'ai des petites dépréciations là et là. Voilà. Et après, ce qu'on a dit, c'est que tous ces journaux, on peut les générer un à un si on veut. Mais en général, on peut utiliser le gros bouton générer tous ici. Générer tous pour les générer tout d'un coup. Et après les poster au grand livre. Et attention, il ne faut pas que ça ait déjà été fait, sinon ça doublera là les écritures. Donc on va d'abord effacer notre grand livre de la période de juin. Voilà. On l'efface d'abord. Donc on va régénérer notre grand livre. Donc on va
on a posté quelques journaux, on va poster tout ce qu'on a généré au grand livre. Voilà, on laisse la route tourner, elle a fini de tourner, donc on a tout posté au grand livre et on peut visualiser notre grand livre dans la période, voilà, du 1er juin au 30 juin, avec à la fin ici les équilibres, voilà, qui vont apparaître dans quelques secondes. Voilà, donc 23 millions de débit, 23 millions de crédit, et notre système est équilibré. Ensuite, ça c'est le grand livre dans la période. Alors, si vous le faites chaque mois, vous aurez un grand livre de la période du 1er au 30, au 31, au 28 du mois, et après, il faudrait parquer ça dans le grand livre général de l'entreprise, de telle sorte qu'à la fin de l'année, vous aurez le grand livre de l'année, et vous pouvez faire le bilan, etc., tous les rapports que vous voulez, à partir de ceci. Voilà, c'est tout pour la partie journaux comptables et grand livre. Et parallèlement, de la même manière, en appuyant simplement les boutons, on obtient les différents rapports d'alias fiscale. Voilà. Ainsi, de la même manière, on obtient les différents rapports de la DAS et de la DTS, ainsi que du fichier CNSS. Alors, il y a déjà une vidéo là-dessus sur YouTube qui est AMCXI espace paye. Si vous la voyez, vous verrez comment on fait les payes, comment on configure les payes dans AMC, comment on fait les payes dans AMC, et comment à partir de expertise, on récupère toutes ces données pour faire la DAS et le fichier CNSS ici, facile à utiliser. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.